Bonjour, je me présente, Alexandre, passionné de mystères, d'enquêtes et de secrets en tout genre. Je parcours l'Europe à la recherche d'informations sur les plus grandes légendes de notre monde. L'Atlantide, l'abbaye de Castevaux, le monstre du Loch Ness et bien d'autres. Lors de mes nombreux voyages, j'ai commencé à repérer un signe récurrent, un nom, une organisation qui jetait son ombre par-dessus toutes les énigmes de ce monde. L'Adventure Club of Europe. J'ai donc mené mon enquête, et après avoir découvert que cette organisation était fortement liée à un certain Europa Park, ainsi que plusieurs mois d'investigation, voici le résultat de mon travail. L'Adventure Club of Europe, ou ACE pour les intimes, est un club d'aventuriers fondé en 1716 par l'aventurier et pirate Bartholomeus von Robbemont. Né en 1677, il était à la fois pirate, chasseur de trésors ou encore cartographe, et a laissé au monde un héritage considérable, constitué de nombreuses cartes de navigation. C'est son enfance de pickpocket dans les rues du port de Dokkum aux Pays-Bas qui lui a permis de s'engager à 14 ans dans la Compagnie néerlandaise des Indes et de commencer à ce moment-là à parcourir le monde dès son plus jeune âge. Et il finit par acquérir son propre bateau et commence donc à parcourir le monde seul à la recherche d'objets magiques. Mais c'était sans compter sur l'impitoyable Diablo Cortés, surnommé El Toro. Il convoitait également les artefacts magiques que von Robbemont recherchait et devint rapidement son grand rival. C'est au détour d'une discussion dans un bar que Bartholomeus entend parler d'une dague magique, le tigre de feu, qui rendrait son propriétaire invulnérable, lui permettant de faire le bien autour de lui pour protéger la veuve et l'orphelin, mais aussi de causer de terribles massacres, pillages, tueries, bains de sang, si elle tombait entre les mains d'un homme comme Diablo Cortés. Bartholomeus décide donc de partir à la recherche de cette dague légendaire afin de la mettre en lieu sûr. Après une longue expédition où les deux pirates s'affronteront à de nombreuses reprises, celui qui deviendra bientôt le fondateur de l'ACE entre en possession du tigre de feu. Après une longue réflexion, Robbemont jure de consacrer sa vie à retrouver des artefacts pour les protéger des forces du mal. Continuant d'amasser les reliques et se rendant compte qu'il ne sera pas éternel, Robbemont fonde l'Adventure Club of Europe afin de continuer à enquêter sur les mystères de l'Europe et protéger le vieux continent des chercheurs malhonnêtes. Par contre, le reste du monde, ça, vous pouvez crever en paix. Nous, l'Europe, on est protégés. Le reste du globe, de toute façon, un mystère dans le reste du globe que l'Europe. Pourquoi faire? Je ne sais pas, finalement. Au fur et à mesure des années, l'organisation va compter des centaines de membres et monter tout autant d'expéditions. Et je vous propose d'en découvrir quelques-uns dans cette vidéo. C'est parti. Commençons directement avec l'un des membres les plus éminents de l'ACE, l'inventeur Nikola Tesla. Né dans l'actuelle Croatie, qui faisait alors partie de l'Empire d'Autriche, on le connaît pour ses célèbres inventions imaginées une fois arrivé aux États-Unis. Avant de partir aux États-Unis, Tesla a mené plusieurs expériences sur l'électricité et la matière en Europe. Et après de nombreuses théories, une en particulier l'obséda. Pour reprendre ces termes, il dit à l'époque que les êtres humains sont composés d'énergie cosmique. De fait, on peut les intégrer à un faisceau d'énergie, puis les transposer d'un point A à un point B sous forme d'éclairs électriques. Quelques années plus tard, il mit en place un prototype, aidé par son meilleur ami Eric. Son prototype permet de faire passer la matière entre deux grandes tours de fer. Et l'expérience fonctionne. En 1981, Nicolas et Eric prennent donc une grande décision, une présentation publique de la maquette, pour prouver que la construction à grandeur réelle des fameuses tours est possible. Mais la démonstration laisse le public perplexe, et l'université l'exclut pour cause d'expériences trop dangereuses. Mais une personne de l'auditoire ne reste pas de marbre, Jelika Munja, représentante de l'ACE en Autriche. Elle propose au duo de financer leurs recherches et leur offre
pour laboratoire une vieille centrale hydroélectrique. Tesla montre donc sa tour en version XXL sur le toit de la centrale et se prépare à tester la tour pour la première fois. Mais lors du test, des hommes armés de Bone, organisation ennemie de la CE, arrivent, l'interrompent et tentent de s'en emparer. Pour les en empêcher, Eric tente de saboter la machine, mais une explosion lors du sabotage lui laisse une cicatrice indélébile au visage. Tesla, Jellica et Eric fuient et ne reviendront jamais sur les lieux. Après avoir essayé de faire fonctionner la machine, les hommes de Bone abandonnent le lieu. Si un jour vous retrouvez cette machine et que vous essayez enfin l'expérience, peut-être pourrons-nous nous téléporter pour passer enfin à l'ère électrique. Je vous propose de vous pencher sur un membre moins connu du club, ou plutôt une membre, Madame Clara Freudenreich. Cette Alsacienne d'origine a toujours eu un don avec les animaux, et déjà toute petite réussissait à apprendre des tours aux animaux de sa ferme. Alors, cette photo n'est pas contractuelle, juste j'avais cette photo de ferme et je voulais la montrer au monde entier, avouez qu'elle est quand même vachement sympa. Après un voyage, elle découvre à 14 ans une nouvelle espèce animale. Et cet exploit la propulse à la tête de la sphère des biologistes. Elle commence donc à accompagner différents scientifiques célèbres dans leurs expéditions où elle découvre plusieurs espèces et accomplit différents exploits. Mais le meilleur est à venir en 1922, lorsqu'elle tombe sur des œufs de dinosaures congelés dans un glacier du Venezuela. Il ne lui en faut pas plus pour décider de récupérer les œufs afin de tenter de les faire éclore. Mais après quelques années passées en Amérique du Sud, la rumeur se répand et les curieux sont de plus en plus nombreux à se presser aux portes du laboratoire de Clara. Elle décide donc de revenir à ses origines et de déménager en Alsace. Elle tente, encore une fois en Alsace, de récupérer les œufs et de les faire éclore. Et certains racontent qu'elle aurait réussi et qu'ils auraient aperçu des dinosaures dans son jardin. Aventurons-nous en Autriche à la rencontre d'une jeune fille, Josefina, aussi surnommée Fina. Elle passe son enfance dans les montagnes d'Autriche, sans que l'on ne sache d'où elle vient, ni qui étaient ses parents. Elle raconte, dans son journal intime, retrouvé récemment par l'ACE, qu'elle aurait passé son enfance accompagnée des Yomi, des petites créatures légendaires qui vivent dans les sommets d'Autriche et qui auraient une apparence de petite taille avec une peau turquoise. Les habitants de la région disent qu'ils seraient les seuls capables de sculpter et maîtriser les pierres précieuses magiques qui se trouvent au fin fond des grottes des environs, et que chaque Yomi porterait une petite pierre sur lui. Mais Josefina parle également, dans son journal intime, d'un sorcier maléfique. Il aurait créé, grâce à ses pouvoirs, une gemme, le cœur de dragon, qui concentrerait en son sein l'âme et la force du dragon centenaire qui dormait dans les grottes. Ce cristal permettait donc de contrôler le dragon, et le mage l'utilisa pour soumettre les Yomi et les forcer à extraire les gemmes pour l'éternité. Celle qui deviendra bientôt célèbre dans toute l'Europe, à l'époque encore surnommée Fina, a combattu plusieurs fois ce dragon et le sorcier, afin de tenter de libérer les Yomi de leur soumission. Après avoir vécu de nombreuses années chez les Yomi, elle rencontra un jour dans la forêt le jeune prince Théodore, et les deux tombèrent d'un seul coup fous amoureux. Ils se marièrent, et quand le père de Théodore mourut, le prince devint empereur, et la princesse Josefina devint impératrice. Elle avait gardé ce goût pour l'aventure de sa jeunesse, et continua à explorer son pays, en réunissant à sa cour les plus grands inventeurs et explorateurs d'Europe. Elle reste encore une des plus grandes membres de la CE à travers l'histoire, et le mystère des Yomi aura peut-être bientôt une résolution grâce à son journal intime que nous avons retrouvé, à moins que vous n'en croisiez certains en vous baladant dans les montagnes autrichiennes. Rendez-vous maintenant sous l'océan. Et je vous propose de l'explorer avec le professeur Harvey Carter. Ancien membre sur une expédition qui avait été lancée pour retrouver l'Atlantide, vers la fin des années 1890, il était chargé de tourner les manivelles des pompes à oxygène. Cette tâche ne le satisfaisant pas,
il commença à concevoir son propre système de pompage autonome pour pouvoir descendre seul dans les fonds marins. Après quelques expéditions, il rencontre une petite tortue qui finira par l'accompagner dans toutes ses plongées et que Carter va surnommer T-01 après lui avoir confectionné un petit attirail. Durant de nombreuses années, Carter va rechercher l'Atlantide, s'intéresser aux écrits de Platon sur le sujet, développer de nombreux plans d'engins subaquatiques. Malheureusement, tout cela a été perdu quand Carter a disparu subitement dans les années 60, alors qu'il avait rejoint l'ACE depuis une quinzaine d'années. On ne sait toujours pas où il est parti, mais on peut espérer qu'il ait enfin réussi à trouver la cité engloutie. Après le passage de tous ces éminents membres, on pourrait penser que l'Adventure Club n'a plus rien à découvrir. Eh bien, détrompez-vous. Car aujourd'hui, l'ACE est dirigée par Catherine Noir, 22e présidente du club et ancienne directrice du musée Cro-Nazar, qui avait dirigé l'expédition sur Rulantica, dont nous parlerons peut-être une prochaine fois. De nombreux membres sont encore actifs dans l'organisation, mais c'est assez compliqué de trouver leurs traces, étant donné que l'ACE a renforcé la sécurité de ses archives depuis le scandale Joan Malus. Ce qui est sûr, c'est que la relève est assurée, puisque l'ACE possède désormais une école, un institut de formation chargé de former les aventuriers de demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'Adventure Club of Europe. Petit disclaimer, cette vidéo a été produite à des buts de divertissement. Le personnage de Nikola Tesla a réellement existé, mais la plupart des faits énoncés dans cette vidéo ne sont jamais arrivés. Et tous les autres personnages sont totalement fictifs et imaginés par les équipes d'Europa Park. Si vous avez envie que je vous partage d'autres découvertes, qu'elles proviennent des archives de l'ACE ou d'autres événements dans le monde, par exemple le tremblement de terre de la petite ville de Thunder Mesa, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Et le meilleur moyen de me soutenir, c'est de s'abonner à cette chaîne et aussi à mes autres réseaux sociaux, comme TikTok, Twitch ou Instagram. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi et ciao.